About the World Global South? Well, again, as I was saying, la dernière fois que j'ai utilisé, c'est hier pour combler un... Écoutez, les États-Unis défendent leurs intérêts, c'est tout à fait compréhensible. Ce que nous proposons ici à Paris, et qui manifestement trouve, je dirais, l'intérêt de la communauté internationale, c'est une troisième voie pour l'intelligence artificielle, je le redisais, ouverte, soutenable, gouvernée avec comme objectif bien de servir le bien commun et d'améliorer la vie de nos concitoyens. On s'aperçoit que pour lutter contre la désinformation, pour lutter contre... C'est la première fois qu'une déclaration mondiale intègre cette dimension, donc c'est une grande fierté, une grande satisfaction. Une grande satisfaction, encore une fois, je le dis, de voir que les messages que nous portons sur l'intelligence artificielle sont suivis par les grands pays du monde et pas uniquement les pays européens ou les pays les plus riches ou les plus développés, mais aussi les grands pays émergents. On avait le monde entier qui était là pour ce sommet de l'IA, c'est un très grand succès. C'est un succès parce que la France et l'Europe accélèrent et que des investissements sont faits. Et donc ces 109 milliards d'euros, ce sont les annonces qui sont faites par des investisseurs qui vont se faire sur des data centers, sur des modèles, sur des chaires d'excellence pour avoir plus de recherche, de capacité de calcul en France et accélérer l'intelligence artificielle. Et pour moi, ce sommet remet la France et l'Europe dans la course et montre aussi que les investisseurs internationaux ont confiance dans la France. Pourquoi? Parce qu'on a des talents, parce qu'on va en former de plus en plus, parce qu'on a la capacité à créer des data centers et parce qu'on a une énergie décarbonée pilotable et qu'on l'exporte. Donc on peut l'utiliser pour développer cette